la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Justement, c'est le thème de cette vidéo, comment retrouver la forme après les fêtes de fin d'année. Alors je ne vous parle pas de retrouver la forme parce que vous avez simplement mangé un repas du réveillon et puis le repas de Noël. Non, je vous parle de retrouver la forme si vous êtes comme moi, que vous partez dans votre famille pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines et que vous enchaînez les repas de famille, tous plus riches les uns que les autres. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous et on commence maintenant. Mon premier conseil déjà, c'est ne culpabilisez pas. Ce qui est fait est fait. Vous avez pris du plaisir, vous avez passé du bon temps avec votre famille et c'est ça tout l'intérêt des fêtes de fin d'année. Vous aurez amplement le temps de retrouver votre hygiène de vie, de retrouver votre forme. Donc surtout, ne culpabilisez pas, ne gâchez pas ces bons moments, ne gâchez pas ces bons repas par de la culpabilité. Mon deuxième conseil, c'est si les fêtes se sont passées chez vous ou si vous avez une gentille famille qui vous propose de ramener des restes, surtout ne ramenez rien et débarrassez-vous des restes. Alors je sais que vous êtes sûrement contre le gaspillage, donc partagez ça avec des amis, proposez ces restes aux autres membres de votre famille, mais surtout ne vous sentez pas l'obligation de manger ces restes pendant des semaines et des semaines. Moi je sais que dans ma propre famille, voilà, ma mère, elle aime faire plaisir, ce qui fait qu'elle achète toujours beaucoup trop et qu'on a tendance à manger les restes pendant des semaines. Donc il faut aussi savoir dire stop. Donc ce que je vous propose bien sûr, c'est pas de tout jeter à la poubelle, mais c'est, si vous avez beaucoup de restes, invitez des amis, partagez avec les autres membres de votre famille, congelez, voilà, pour plus tard, mais arrêtez de continuer à manger les restes de vos repas de fête, surtout si vous n'en avez plus envie et surtout si votre objectif est de perdre du poids et de retrouver la forme. Voilà. Mon quatrième conseil, c'est on reprend une activité physique. Pendant les fêtes, eh bien, on passe notre temps à manger, voilà, on passe notre temps assis à table et donc la meilleure chose que l'on puisse faire après les fêtes, c'est reprendre un petit peu de mouvement. Si avant les fêtes, vous ne faisiez pas d'activité physique, eh bien, j'ai envie de dire que c'est l'occasion, voilà, le 1er de l'an arrive, c'est l'occasion de se mettre au sport. Je sais que pour certains, ça peut paraître un petit peu cucu les résolutions, mais moi personnellement, c'est comme ça que j'ai repris le sport à 27 ans, un 1er janvier, en décidant que j'allais changer de mode de vie, que j'allais avoir une vie saine et que j'allais faire du sport de manière régulière. Donc c'est cucu, mais ça marche et j'en suis la preuve. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez besoin, voilà, d'une petite excuse, d'une cause, d'un moteur, voilà, servez-vous du 1er janvier, servez-vous de la nouvelle année 2020 pour vous lancer. Donc vous allez me dire, Emma, ok, on reprend le sport, mais on fait quoi? Si vous êtes déjà sportive, je vous dirais de reprendre tout simplement votre routine habituelle et pourquoi pas ajouter un petit peu de cardio pour brûler toutes ces bonnes calories accumulées pendant les fêtes. Voilà, vous allez avoir un max d'énergie, vous vous êtes bien reposé, vous avez bien mangé, voilà. Ça c'est vraiment des conditions optimales pour faire des trainings qui déchirent. Donc vraiment, ne culpabilisez pas d'avoir engrangé toutes ces calories et de vous être reposé parce que vous allez voir que vos entraînements vont être de meilleure qualité. Si par contre vous n'êtes pas sportive à la base, eh bien j'ai envie de vous dire, faites quelque chose qui vous motive, faites quelque chose qui vous fait tout simplement bouger. Si vous débutez, ça sert à rien de tout donner, de vous déchirer en vous dégoûtant du sport là sur une semaine pour perdre des kilos que vous avez gagnés pendant les fêtes. Si vous débutez, moi ce que je vous conseille c'est de débuter petit. Il vaut mieux commencer petit et être régulier que de tout donner pendant 2-3 semaines pour ensuite abandonner. Autre conseil, mangez uniquement quand vous avez faim. Voilà, ça peut paraître hyper bateau comme conseil, mais combien de fois on mange parce qu'on s'ennuie, parce que c'est l'heure de manger, parce que voilà, les collègues vous disent bon bah c'est l'heure d'aller déjeuner mais on n'a pas vraiment faim. Voilà. Un conseil que je peux vous donner et qui fonctionne vraiment pour perdre du poids, surtout après les fêtes où franchement
personne n'est vraiment après la bouffe, après les fêtes, parce qu'on a tellement exagéré en général que voilà, on n'est pas sur la bouffe, on n'est pas sur la gourmandise, on n'est pas sur le manque. Donc vraiment, mangez uniquement quand vous avez faim, quand vous ressentez des sensations de faim uniquement, et vous verrez que ça va vous faciliter grandement la perte des kilos accumulés pendant les fêtes. Alors vous allez me dire, mais Emma, qu'est-ce que je mange pour favoriser la perte de poids? Alors c'est hyper simple, vous allez composer vos repas tout le temps de la même manière jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif, et j'ai envie même de vous dire et après. Voilà, donc première étape, c'est une source de protéines. Je choisis une source de protéines à mettre dans mon assiette, et de préférence bien sûr une source de protéines maigres. Parmi les protéines maigres, on trouve le poulet, la dinde, le jambon de porc une fois qu'il est découenné, le steak haché 5% par exemple, les protéines en poudre. Voilà, c'est différentes options. Bien sûr, vous en avez beaucoup d'autres, et je vous invite pour ça à aller sur mon blog pour voir la liste des courses que je recommande pour votre objectif de perte de poids. Ensuite, vous allez choisir une source de légumes. Voilà, vraiment là, on va favoriser en priorité les protéines et les légumes. Une fois que vous avez choisi vos légumes, vous pouvez choisir une source de glucides. Et les glucides, c'est quoi? C'est les féculents. Voilà, vraiment, moi je vous conseille de prioriser d'abord protéines, légumes et glucides. Et les glucides, voilà, vous êtes raisonnable. Une petite portion. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas les glucides, mais ce n'est pas la base, l'élément majeur de notre repas. Et ensuite, après les glucides, eh bien, on va venir ajouter une source de matière grasse. Voilà, une huile, du beurre, des noix. Voilà. Là, par contre, eh bien, il est évident qu'il faut conserver les matières grasses parce qu'elles sont essentielles à notre corps et qu'elles vont aussi nous aider à atteindre notre objectif, mais il faut être raisonnable en termes de quantité, et je vous conseille par exemple, si vous prenez de l'huile d'olive, de vous limiter à 1 cuillère à soupe par repas. Voilà, si vous consommez du beurre, et bien voilà, vous prenez pas plus de l'équivalent, vous savez, des petites claquettes de beurre très proportionné, voilà, qui représente je crois 10 grammes, 8-10 grammes, voilà. Ça c'est la portion recommandée pour un repas. Si vous consommez votre gras avec des noix, et bien voilà, vous limitez à 15-20 noix, ça suffit amplement. Mon dernier conseil, c'est voilà, faites preuve de patience. N'essayez pas d'être le plus extrême possible pour perdre ces kilos que vous allez accumuler pendant les fêtes. L'idée, c'est voilà, de donner le temps à votre corps. De toute façon, il n'y a pas urgence. Voilà, voilà, vous avez passé, on va dire, 15 jours de fête. Moi, en général, mon corps, quand je lui impose 15 jours de fête, eh ben, il met le double à retrouver sa tonicité et sa forme d'avant. Voilà, il faut être patient, il faut être cohérent. Voilà, le corps, c'est une machine qui fonctionne très bien quand on lui donne le temps et les moyens. Donc voilà, laissez-vous le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous manquez d'inspiration en cuisine, n'hésitez pas à télécharger mes e-books de recettes qui sont adaptés à la perte de poids et à la construction musculaire. Je vous mets le lien en bas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.